Le 13 juillet 2017, Egisheim accueillait le premier raccordement au réseau Rosas. Mais ce réseau, qui à terme va déverser du très haut débit dans 700 communes d'Alsace, a-t-il réellement du succès? Nous avons recetté dernièrement 4100 clients éligibles dans nos bases de données. À l'heure actuelle, nous avons reçu 400 bons de commande, ce qui correspond à un taux de pénétration de 10%, qui est vraiment très excellent en une semaine de commercialisation. Ce taux de pénétration, on l'atteint en général au bout de 3 à 4 semaines. Aussi vite, aussi rapidement, je pense qu'on peut tous s'en féliciter grâce au travail de Rosas et des élus. Mais comment faire face à une telle affluence d'abonnés? Comment répondre au plus vite à l'attente de raccordement des clients? Nous avons mis en place un plan de charge. C'est une sorte d'interface qui permet aux fournisseurs d'accès Internet, en relation avec le client, de planifier son intervention et donc son raccordement. À l'heure actuelle, nous travaillons avec 4 prestataires sur l'Alsace. On a un rythme de raccordement de 8, demain à 17 et après-demain à 30 raccordements par jour. Et au fur et à mesure de la montée en charge des bons de commande, on rajoutera des équipes. Et comment se déroule le raccordement? Le client ayant choisi son jour et son heure de raccordement, un prestataire arrive le jour J afin de le raccorder et va regarder comment le client doit être raccordé. Est-ce qu'il va être en aérien? Est-ce qu'il va être en souterrain? Lorsqu'il est en souterrain, donc il va aiguiller les fourreaux pour s'assurer que son fourreau n'est pas bouché et donc que ce client est bien raccordable. S'il est en aérien, il va s'assurer que la partie aérienne, le point d'accroche, est bien fiable pour pouvoir se raccrocher dessus. Et à partir de là, que ce soit souterrain ou aérien, il va y avoir le point de pénétration où on va rentrer à l'intérieur de la maison et on va installer une prise terminale optique juste à côté du lieu de vie, c'est de la télévision en général. Alors, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes? Dans tous les projets d'envergure, on ne peut pas éviter des points de dysfonctionnement. Ça correspond à 10-15% en général. C'est en général des problèmes de fourreaux bouchés, surtout sur la partie du domaine privé. Et c'est au client final de faire les réparations. On a aussi constaté des erreurs de boîte aux lettres. Dans ces cas-là, l'abonné final doit s'adresser à son fournisseur d'accès Internet qui va ouvrir un ticket afin de dépêcher des personnes sur le terrain et identifier le point de dysfonctionnement. Deux autres difficultés ont été pointées. L'une concerne le tirage de câbles le long des façades. Il suffit qu'un propriétaire soit réticent pour que l'ensemble des riverains soient bloqués le temps qu'une solution soit trouvée. L'autre concerne les immeubles collectifs avec, dans certains cas, des retards dans la signature des conventions de travaux. Dans tous les cas, il faut juste savoir qu'on a une équipe qui travaille derrière, qui prend en charge et qui est compétente. Lorsqu'un problème est identifié, il y a à peu près 3 semaines afin de rendre éligible un client qui n'y était pas.